Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 11e jour de notre marche, de notre pèlerinage au tabernacle ou au Saint-Sacrement en raison d'1 heure par jour. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs dans la foi chrétienne. L'enseignement précédent, Jésus-Christ, l'Emmanuel, Dieu est avec nous, mon maître à penser, nous a donné de comprendre l'importance de Holy Bible, the Word of God, notre nouvelle demeure. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment, indiscutablement, mes disciples, c'est-à-dire les enfants de Dieu, mon frère, ma sœur. Cette demeure qui est représentée de manière physique, palpable sur cette terre par l'Église. Cette demeure dans laquelle le Père y habite, notre maman, la mère de l'Église, la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, ma marraine spirituelle, y réside. Cette maison, cette demeure qui est la parole de Dieu, est un don gratuit. Au cœur de cette maison, le Père pourvoit nos besoins. La mère prend soin de nous. Notre aîné, Jésus-Christ, partage son expérience avec nous. Cette demeure dans laquelle nous vivons en communion fraternelle, en communion spirituelle. C'est ce qui plaît au Père, qui lui-même est le Verbe. Or, le Verbe, c'est l'amour. L'amour règne dans cette demeure qu'est la parole de Dieu. C'est cet amour qui nous donne de vivre dans la joie, dans le bonheur, car ce qui est à moi est à toi. L'amour partage. Dans cette demeure qu'est la parole de Dieu, il n'y a point de jalousie, point d'égoïsme. La haine, et j'en passe, n'existe pas. Ce que le Père donne au Fils, Jésus-Christ l'aîné, il donne de même aux autres. L'amour ne discrimine pas. Dans cette demeure, ce n'est pas une question d'aîné ou d'âge. L'amour pur se partage équitablement. Mon frère, ma sœur, cette demeure est belle. Elle est magnifique. C'est un don gratuit. C'est pourquoi le Père nous aime tellement qu'il nous donne une clé de cette demeure pour que nous puissions y résider permanemment. Hélas, certains des enfants du Père ont pris plaisir à entrer et à sortir comme ils veulent. Le Père est tellement rempli d'amour qu'il ne s'impose à personne. Mais ce genre de comportement déplaît tout de même au Père. Et lorsque le Père est affecté, le Fils est né à mal. Mais le Père est tellement miséricordieux qu'il ne ferme pas la porte, même à ses enfants qui ont la clé. Il ne change pas la serrure. Il espère que ses enfants reviendront. Oui, des enfants qui se sont égarés, il y en a bien, hélas, beaucoup. Salomon en faisait partie. Comblé par le Père, il a fini par accumuler plus de 500 femmes. Ne se limitant pas à cela, il a introduit dans la maison de son père des faux dieux, des fétiches. Le Père a été blessé, mais le Père l'a laissé agir car l'amour ne fait pas de mal. Le Père nous invite à vivre dans cette demeure avec un cœur pur, un cœur fidèle,
un cœur d'amour, c'est-à-dire qui repose sur la confiance, la fidélité. Le Père ne souhaite pas qu'au cœur de cette demeure qu'est la parole de Dieu, nous nous comportons comme Caïn. Non, mon frère, ma sœur, est-ce que cette demeure est éternelle, est permanente? Ou est-ce que cette demeure peut être anéantie, détruite, comme la demeure du monde, comme les maisons du monde? Fut de regarder dans les pays qui sont en guerre, comme l'Ukraine, comme la Syrie, même la Côte d'Ivoire. Le palais présidentiel avait été bombardé. C'est l'enseignement du jour. Le Père, au travers de son Fils, nous a donné de comprendre que nous pouvons vivre notre foi dans ce monde si cruel, si violent, dont les valeurs morales sont inversées. Mon frère, ma sœur, tu as la clé de la demeure qu'est la parole de Dieu. La responsabilité t'incombe. Alors sache, raison garder, utiliser la clé que t'a donnée Abba, notre Père, au travers de Jésus-Christ. Nous allons prendre le livre de Saint Luc, chapitre 21, le verset 33 qui dit, je cite, « Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. » La réponse est claire. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Cette parole qui est notre abri, qui est notre bouclier, qui est notre protection. Cette demeure luxueuse. Saint Luc nous dit aujourd'hui que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Mon frère, ma sœur, notre demeure ne pourra jamais être détruite. La nouvelle est bonne. La nouvelle est magnifique. Elle est glorieuse. J'ai donc la certitude de résider, d'habiter dans une maison qui ne sera jamais détruite. Une maison dans laquelle je ne supporterai aucune charge. Tout m'est donné gratuitement. Waouh! Mes paroles ne passeront jamais. Dans certaines versions, ma parole ne passera pas. Mon frère, ma sœur, dans ce monde, qui peut te certifier que ta maison ne sera jamais détruite? Qui peut te certifier cela? Alors essayons de comprendre pourquoi Saint Luc nous dit le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Donc si je demeure dans cette maison qu'est la parole, je ne passerai jamais. Je vivrai éternellement. Mon père et mon frère aîné, qui sont le Verbe et le Verbe incarné, sont donc immortels. Si j'accepte d'être disciple du Christ, de demeurer dans la parole de Dieu, j'ai donc la certitude de ne jamais passer. Jamais. À condition que je reflète l'éducation du Père, que je manifeste les trois attitudes requises par le Père et le Fils, qui sont écouter, garder et mettre en pratique. Si j'écoute la parole de Dieu, si je la garde dans mon cœur, si je la mets en pratique, je suis un disciple, un vrai disciple du Christ, donc frère de Jésus-Christ.
Et cela veut dire qu'on restera disciple à vie. Pourquoi? Parce qu'envoyés par Jésus-Christ, nous découvrons toujours des enseignements dans la parole. C'est-à-dire, pour faire simple, le Franche-Marie prêche la parole de Dieu. Mais en prêchant la parole de Dieu, je découvre encore d'autres choses. J'apprends au travers de mes prêches de nouvelles choses que je ne connaissais pas. Et pourtant, j'ai été disciple. Je suis donc toujours disciple. On aura toujours besoin d'apprendre, de découvrir la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, Dieu a créé, Genèse 1, verset 1, le ciel et la terre par sa parole. Pourquoi donc, si la parole ne passera jamais, pourquoi le ciel et la terre passeront? Lorsqu'on habite dans la demeure que la parole, le frère aîné partage son expérience avec nous et nous donne de comprendre que le Père ne voudrait jamais que le ciel passe, que la terre passe. Mais comme il nous a donné la clé, c'est à nous d'œuvrer de sorte à ce que le ciel ne passe jamais, que la terre ne passe jamais. Puisqu'il a créé tout cela par la parole. Puis nous-mêmes sommes le ciel et la terre. Pourquoi? Siracide 37, verset 17. La racine de nos pensées, c'est notre cœur. Dieu, en présence de l'Esprit Saint et du Fils, ont décidé, ont pensé, ont échangé, ont parlé. Donc, ont exprimé les pensées de leur cœur et ont pris la décision de nous créer. Créature au départ que je suis, je prends mon origine au travers de la pensée de la Trinité, c'est-à-dire de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Or, leurs pensées émanent de leur cœur. Eux, ils sont en haut, au ciel. Donc, pour que je sois créé, je suis parti du ciel. Ayant arrêté leurs pensées, le Père a pris la terre et il m'a créé. Il y a donc en moi une part céleste et une part terrestre. J'ai donc vocation à passer, à m'éteindre. Et pourtant, j'habite dans la demeure, par exemple, qui est la parole de Dieu. Je suis censé ne jamais passer, puisque la demeure dans laquelle j'habite est une demeure éternelle. Mon Père est immortel. Mon frère aîné, pareil. La Vierge Marie, pareil. Pourquoi donc moi, je peux passer, je peux m'éteindre? Alors, Jésus nous invite à regarder au jardin d'Éden. Elle va succomber à la voix du serpent. C'est donc nous, par notre comportement, par notre attitude, si nous utilisons la clé que nous a donnée le Père pour sortir de la maison, si nous prenons la décision de ne plus manifester les 3 attitudes décrites tout à l'heure, c'est-à-dire si nous ne voulons plus écouter notre Père ou les conseils de notre frère aîné, si nous décidons de sortir de la maison qu'est la parole de Dieu, de ne plus garder
l'éducation reçue par le Père, encore moins écouter les conseils de notre frère aîné dans notre cœur. Si lorsque notre mère, la Vierge Marie, nous interpelle, nous faisons semblant de ne pas l'entendre, pour ne pas l'écouter, pour ne pas être pris au sentiment, nous ne pouvons plus mettre en pratique les instructions du Père au travers de l'éducation qu'il nous a donnée. De ce fait, nous n'écoutons plus, nous ne gardons plus la parole, nous ne la mettons plus en pratique. Nous sommes livrés à nous-mêmes, à la merci de l'usurpateur. Nous introduisons ainsi le venin du diable. Nous faisons entrer ainsi l'obscurité en nous et dans notre cœur, c'est-à-dire le péché. Nous décidons de sortir de l'amour pour vivre dans l'égoïsme, dans la haine, dans la colère, dans la jalousie. Et tous ces péchés nous tuent, nous donnent de passer, de nous éteindre. Ève et Adam ont fait rentrer le péché dans la maison au détriment de l'amour du Père qui a été beaucoup affecté. Mon frère, ma sœur, c'est cette obscurité, c'est la soif du mal, c'est notre désir de ne pas suivre la Vierge Marie, mais de suivre Caïn, qui nous a poussés à régner notre famille, à régner notre demeure, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est le monde, de par ses chemins, qui nous a fait croire que nous pouvons vivre heureux en dehors de la demeure qu'est la parole de Dieu. Et le diable s'est réjoui. C'est pourquoi certaines églises sont vandalisées, brûlées. Certains prêtres sont assassinés, tués. Baignés ainsi dans cette obscurité, nous sommes sortis de la demeure éternelle. Errants, nous sommes à la merci de l'usurpateur qui va pousser tous ces enfants de la rue, c'est-à-dire tous ces enfants qui baignent dans le péché, qui ont refusé d'avoir un abri dans la famille, auprès de leur père et de leur mère, à jeter leur dévolu sur leurs propres frères avec qui ils habitaient dans la même maison. Et c'est ce qui a donné la Sainte Croix glorieuse, cette haine a un visage. Notre frère aîné a été crucifié par jalousie, par haine. Charnel. Le ciel s'est assombri, indiquant ainsi la fin du monde, c'est-à-dire du ciel et de la terre, de l'ancienne alliance. La chair a été vaincue par le péché. La chair a été arrachée par notre soif de vouloir agir de par nous-mêmes. Les clous ont été enfoncés dans la chair pour la détruire, pour que l'usurpateur puisse y affirmer son autorité. Mon frère, ma sœur, le mal s'est introduit dans la chair à cause des pensées de notre cœur. Gloire soit rendue à Dieu. Qui a permis que sorte de lui le Verbe incarné. Or, le ciel et la terre passeront, ma parole ne passera jamais. Jésus-Christ étant le Verbe incarné,
qui émane du Verbe, c'est-à-dire du Père. Le Père est en moi, je suis dans le Père. Le Père ne peut jamais mourir. De ce fait, le Fils ne peut jamais mourir. Le Fils a donc vaincu la mort. Il est ressuscité. Le Fils a remis son esprit au Père. Et le Père l'a rétabli dans sa gloire. Si donc nous restons attachés à la parole, nous acceptons de résider à vie dans la parole, nous ne passerons jamais. Nous ne mourrons jamais. Car la parole de Dieu est l'Esprit de Dieu. Jean chapitre 6, verset 63. Ma parole est esprit. Lorsque Dieu nous a créés, par sa pensée qui émane de son cœur, il a pris la terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a insufflé en nous le souffle. Sans ce souffle, il n'y aurait pas de vie en nous. Parfois, nous l'oublions. Le ciel et la terre, c'est nous. Mon âme et ma chair. Mais ma parole ne passera jamais. Ma parole, c'est l'esprit. C'est le souffle en nous qui permet à notre âme de vivre, à notre chair de se mouvoir. Nous pouvons passer, mais notre esprit ne passera jamais. Il va retourner au Père, parce qu'il vient d'auprès du Père. C'est ce qui nous donne de vivre éternellement, à condition que nous manifestons les trois attitudes. Écoute de la parole, garder la parole en soi, en son cœur, mettre la parole en pratique. C'est cette parole en nous qui va nous donner la vie. Il y a toujours Trinité. Le ciel, un. La terre, deux. Qu'est-ce qui fait vivre les deux? C'est l'esprit, c'est la parole. C'est par la parole que Dieu a créé le ciel et la terre. Mais le mal, nos péchés, nous font passer. La parole ne passe jamais. Depuis des millénaires, quelles que soient les guerres, elle reste intacte. C'est pourquoi dans une église, tout peut brûler sauf la parole. Ils vont rebâtir cette église. Mais la parole est restée intacte. Quelles que soient les guerres, ils vont reconstruire l'Ukraine, la Russie, la Syrie. On parlera de monde nouveau, de nations nouvelles. Mais la parole de Dieu sera toujours la même. C'est pourquoi dans certaines assemblées nationales, vous pouvez entendre des députés parler de la parole de Dieu. C'est pourquoi dans certains pays, dans certains établissements, ils ont écrit les 10 commandements. Pourtant, il y a de cela des millénaires que le Christ est passé. Mais il est toujours d'actualité. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te donner 2 exemples bibliques pour terminer cet enseignement. Samuel, même mort, prophétisait. Samuel n'était donc pas mort. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le prophète Samuel ne laissait tomber aucune parole de Dieu par terre. Il gardait la parole en lui. Il est donc vivant. Il peut donc prophétiser. Pourtant, Samuel est mort il y a longtemps, mais il agit toujours. Moïse parlait avec Dieu. Dieu parlait au travers de sa bouche. Le Verbe incarné s'exprimait au travers de sa bouche. À la transfiguration, qui était présent? Moïse et Élie. Pierre a dit, il est bon que nous puissions bâtir 3 temples. Ils échangeaient avec le Verbe incarné, le Christ. Ils sont donc vivants. Vous me direz que c'est passé.
Prenons un exemple du monde. Padre Pio, plus de 40 ans après sa mort, on retrouve sa chair, son corps intact. Puis un journaliste avoue, confesse que Padre Pio l'a confessé. Padre Pio n'est donc pas mort. Il est vivant. C'est pourquoi dans la demeure qu'est la parole de Dieu, le Père nous invite à mener une vie de sainteté, de pureté, pour pouvoir vivre éternellement. Mon frère, ma sœur, je suis très joyeux de savoir que la demeure, la maison de mon Père ne sera jamais détruite. Alors c'est à moi qu'incombe la décision d'y résider éternellement, en écoutant la parole, en la gardant mon cœur, en la mettant en pratique. Si donc cette maison est indestructible, est éternellement et restera éternellement notre demeure, la demeure de la vraie et unique famille, cette famille dans laquelle nous devons vivre en communion fraternelle, quel est donc le nom de cette demeure? Ou quel est donc le nom de notre Père? Parce que nous connaissons le nom de notre mère, c'est la Vierge Marie, l'Immaculée Conception. Quel est donc notre nom de famille? Pourquoi? Parce que si vous regardez aux États-Unis, vous allez entendre parler de la Maison Blanche. C'est la maison où résident, où habitent les présidents de la République. Ils ont pourtant un prénom, on les appelle présidents de la République, ils ont un titre. Quand tu es président, tu habites, tu résides dans la Maison Blanche. Vous partez en France, ça s'appelle l'Élysée. Le président y siège. Vous partez en Côte d'Ivoire, le palais présidentiel. C'est le président de la République qui y habite. Donc, dans des demeures qui sont destructibles, on attribue quand même un nom à celui qui y réside, qui y habite. Ça veut clairement dire que la demeure de notre Père, qu'est la parole de Dieu, cette demeure dans laquelle nous sommes censés habiter, a un nom. Notre Père n'est pas le président de la République parce qu'il n'appartient pas au monde. Il n'a pas un titre, mais il a bien un nom. Parce que le monde triche beaucoup. En tout cas, s'évertue à vouloir copier le spirituel. Il y a beaucoup de choses à dire. Si vous regardez le documentaire ou un reportage sur la construction du Capitole aux États-Unis, vous allez comprendre beaucoup de choses. Parfois, nous négligeons l'Eucharistie, le corps et le sang. Mais les agents de l'autre, ils connaissent la portée surnaturelle, spirituelle, puissante du corps et du sang. Enseignement suivant, nous allons comprendre et connaître le nom de notre Père ou le nom de la demeure éternelle. Nous savons que c'est la parole de Dieu. Nous savons que nous sommes des chrétiens. Nous sommes citoyens de la cour céleste. Et notre Père, qui est-il? Que Dieu nous donne remplis de son Esprit Saint, de pouvoir nous attacher à la parole comme Padre Pio, comme Samuel, comme Élie, pour que nous puissions vivre éternellement à la gloire de Dieu le Père. In the name of Jesus Christ. Amen.